Bonjour à tous. La fournaise ardente. Cette semaine, nous avons à notre étude une histoire que nous avons déjà tous pas mal abordée, j'imagine. Pourtant, c'est une histoire qui nous interpelle encore, qui nous enseigne, qui nous surprend. Les trois compagnons de Daniel sont maintenant devant un choix difficile. Et ils prennent la décision de ne pas se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Un choix lourd de conséquences, avec cette menace de la fournaise ardente. Alors, la question du roi, au verset 15, me semble centrale. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et pour nous lecteurs, on se dit que c'est à ce moment de l'histoire que Dieu va intervenir en leur faveur, mais rien. Puis le roi, dans sa colère, va faire chauffer 7 fois plus la fournaise. Et alors que nos héros sont maintenant liés, prêts à être jetés dans le feu, de nouveau, en tant que lecteurs, on se dit que c'est vraiment le moment ou jamais pour Dieu de venir en aide à ses enfants. Mais toujours rien. Ne vous est-il pas déjà arrivé, à vous aussi, de placer votre foi en Dieu, de compter sur son secours, de scruter le moment où il intervient, où il va agir, et pourtant, malgré vos prières, malgré vos supplications, eh bien, vous ne voyez que les choses s'aggraver. Vous avez tout misé sur Dieu, mais lui semble silencieux, comme absent à votre situation. Puis voilà le moment qui nous semble être celui du non-retour, où nous sommes jetés, liés, dans une fournaise, dans un gouffre. C'est là, parfois c'est là, à ce moment précis, où tout semble jouer, que Dieu va intervenir. Plus encore, que Dieu va venir. N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Eh bien, j'en vois 4. Dieu présent avec nous, au milieu de notre fournaise, au milieu de notre gouffre. Malgré les circonstances, les 3 amis n'ont jamais cessé d'attendre Dieu, n'ont jamais cessé d'avoir confiance en lui. Confiance en lui, même s'ils avaient dû mourir dans cette fournaise. Alors que Dieu nous aide à lui rester fidèles et à toujours avoir confiance en sa présence auprès de nous. Très bonne étude à tous et très bon sabbat.